Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui le tirage de la semaine du 18 au 24 mai. Alors vous avez 3 propositions, la 1, la 2 et la 3. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix, sachant que vous pouvez en choisir 2 ou même suivre les 3. C'est vous qui voyez. Alors pour ceux qui ont choisi la première proposition, on va regarder les cartes d'ambiance. Nous avons la rêveuse et la norne. Alors, la rêveuse, je n'avais pas fait attention, la carte est à l'envers, elle est renversée. Alors normalement avec ce jeu, il n'y a qu'un sens de lecture, on n'a pas endroit envers pour les cartes. Mais ici, quand je la vois comme ça, je vous dis ce qui me vient à l'esprit, c'est il est temps de se réveiller, d'ouvrir les yeux, de prêter attention à ce qui se passe autour de soi. Normalement, la rêveuse, elle concerne tout ce qui se rapporte à la vue, à la vision. Entrer dans un état un peu second et avoir des visions, des flashs, recevoir des messages en rêve, connaître des informations sur une personne que l'on rencontre pour la première fois par don de clairvoyance, ou observer attentivement une personne et suivant ses expressions, relever des informations comme un mentaliste le fait. Elle peut indiquer simplement qu'il faut prendre soin de votre vue, ou de faire attention à votre apparence, à celle de votre environnement, ou du lieu dans lequel vous vivez pour en tirer une bonne énergie. Mais ici, quand je la vois renversée, pour moi c'est surtout réveille-toi, il est temps. Donc, ensuite nous avons la norne. On voit un personnage féminin qui est en train de broder. C'est la nuit, elle est concentrée, elle doit agir avec méthode et prudence pour ne pas se piquer avec l'aiguille. C'est un travail de patience, un travail méticuleux qui demande de l'assiduité. Elle avance petit à petit jusqu'à la réalisation complète de son travail. Clairement, la norne vous indique de faire attention, d'être attentif et d'agir avec méthode et discipline. Il est temps d'observer votre quotidien et d'y mettre de l'ordre. Il faut être consciencieux, faire ce qu'il y a à faire chaque jour pour pouvoir avancer. Autour de vous, c'est la pagaille. Vous vous laissez déborder. La situation manque de stabilité. Il faut reprendre le contrôle, s'organiser pour pouvoir avancer et vous dégager aussi du temps libre. Alors, ensuite, nous allons voir la rune. Alors, nous avons Osala. Osala, c'est la famille. C'est l'héritage matériel, mais aussi les valeurs que l'on transmet. C'est la stabilité. On remarque sur la carte comme un abri en forme d'œuf. Les personnages féminins sont dans un cocon protecteur, où elles peuvent tout partager sans inquiétude et en secret. Il s'agit d'une vieille femme et de sa petite fille. Elles sont reliées par cette tresse unique. Hop. Alors, il s'agit du lien qui permet la transmission. On voit d'ailleurs qu'elle lui tend une étoile brillante avec des pointes dans différentes directions, comme la transmission d'un savoir qui touche plusieurs domaines. Elle lui transmet l'expérience de la vie, elle lui transmet son héritage. Sur la robe blanche de l'aïeul, on voit la rune qui est brodée comme un motif. Voilà, plusieurs fois. Elle est en rouge. C'est pour renforcer l'importance de la famille et des liens familiaux. Donc, elle peut s'étendre au-delà des liens du sang et intégrer des personnes que l'on considère être de la famille. C'est vraiment l'ensemble d'un clan, une communauté, avec des valeurs comme la protection, le partage et l'entraide. Donc, pour ceux qui seraient en recherche, elle peut indiquer que vous allez bientôt trouver un logement pour construire votre famille. C'est aussi une protection pour la demeure et les personnes qui y résident. Elle peut annoncer des acquisitions heureuses, la récompense de ce que l'on a entrepris. Voilà, donc en fait, on va regarder le tirage en détail maintenant. Alors, nous avons la maison, le mont, le renard, le chemin, l'encre, la faux, les nuages, les cigognes et l'anneau. Alors effectivement, c'est porté sur la stabilité. On a d'ailleurs le chiffre 4 ici, 2 de 4. Oui, ici aussi. On a le chiffre 4 qui revient plusieurs fois. Donc le 4 concerne l'ordre, l'organisation, le concret, la stabilité.
On voit avec le mont qu'il y a sans doute un blocage entre le travail et le foyer, la famille. Je pense que votre activité professionnelle, votre façon de travailler porte préjudice à votre conjoint, à votre famille. On a vu précédemment qu'il fallait vous organiser pour être efficace, dégager du temps pour vous-même et pour les vôtres. Il faut être attentif à votre entourage, ne pas laisser votre famille de côté. On voit d'ailleurs ici un choix qui s'impose. Il va falloir réagir et procéder autrement pour retrouver la stabilité, l'équilibre entre votre couple, votre famille et votre travail. Alors ce sont des soucis qui vont quand même être résolus assez vite. Les nuages ne font que passer. Puis on a du mouvement, les choses bougent. Ici on a du changement, de la nouveauté, sans doute dans votre comportement, dans votre façon de faire, de voir les choses. Vous allez même réussir à renforcer les liens avec votre conjoint. D'autres interprétations sont possibles. Peut-être que vous êtes une personne qui a privilégié sa carrière professionnelle au détriment de sa vie sentimentale, familiale, amoureuse. Vous avez une situation stable, mais vous avez une prise de conscience. Malgré le stress que ça engendre, vous allez bousculer vos habitudes, prendre un autre chemin. Vous prenez des risques car vous ressentez aujourd'hui le besoin de fonder une famille et vous allez y parvenir. Alors il faudra bien sûr vous organiser différemment pour laisser de la place et du temps à votre nouvelle vie. Ou encore par exemple, vous aviez trouvé une maison ou un appartement, vous aviez déjà imaginé votre vie dans cette maison, vous vous étiez projeté avec vos enfants ou vos futurs enfants, malheureusement l'acquisition n'a pas pu se faire. Alors peut-être peut-être à cause d'un manque de réactivité et d'organisation de votre part, en tout cas elle vous est passée sous le nez. Vous allez devoir reprendre les recherches, ce qui va vous causer aussi du stress à vous et à votre conjoint. Heureusement, vous avez eu cette prise de conscience, vous avez changé, vous vous montrez plus raisonnable, plus responsable pour le plus grand bonheur de votre conjoint et vous parviendrez à trouver un logement. Donc c'est à vous de voir ce qui vous parle le plus. En tout cas, avec l'ensemble des cartes, ici, on a vraiment cette idée de prise de conscience, de réorganisation, où la famille tient une place importante. Alors, pour ceux qui auraient choisi le numéro 2, le tas numéro 2. Donc, nous allons regarder les cartes d'ambiance. Nous avons la Reine des Elfes et la Clémente. Alors, la Reine des Elfes, c'est l'introversion, le fardeau, la responsabilité. Elle indique que vous croulez sous les responsabilités. Alors celles qui vous reviennent et sûrement celles aussi des autres. Vous vous sentez prisonnière. C'est comme si vous vous sentez obligé de porter ces fardeaux. Vous avez un besoin de respirer à nouveau en vous délestant de tout ce poids qui vous ralentit. Alors n'ayez pas peur aussi d'exprimer ce ressenti aux autres. Ils apprécieront la démarche et vous apporteront de l'aide. Et nous avons la Clémente. La Clémente, c'est justement la compassion, la libération et le soulagement. C'est la carte d'un changement profond qui vous invite à lâcher prise. Elle apporte l'immense soulagement à ceux qui souffrent physiquement, moralement, psychologiquement. Alors nous allons regarder le tirage en détail. Nous avons l'arbre, la lune, les oiseaux, les souris, la femme, le bouquet, la lettre, la clé et le cavalier. Alors, le tirage concerne une femme, vous, si vous êtes une femme, ou une femme que vous connaissez. On remarque facilement qu'elle est entourée du chiffre 5, ici. 3 plus 2, 5, 2 et 3, 5. Voilà, ici. Le 5, c'est la vie, c'est la liberté, c'est le changement, le mouvement, c'est l'aventure, c'est ce dont elle a besoin. Donc on peut voir avec l'arbre et la lune que cette femme est d'humeur instable. On a un réel mal-être, on a aussi des discussions. Alors des discussions qui sont sûrement en rapport avec ce mal-être ou des discussions qui la mettent mal à l'aise, qui peuvent déclencher des crises d'angoisse par exemple. C'est aussi une personne qui a besoin d'indépendance. Elle a peut-être aussi des soucis financiers. En tout cas, il y a quelque chose qui la ronge et qui l'empêche d'être heureuse. On voit ici qu'une nouvelle va arriver assez rapidement, lui apporter de l'aide, lui apporter une solution. C'est un courrier, donc c'est une lettre ou un mail. Alors, je regarde les chiffres.
Donc on retrouve aussi le chiffre 9 ici et ici. Le 9 concerne l'altruisme, le dévouement, la sensibilité, la générosité. Mais aussi dans la forme négative, c'est le repli, c'est la timidité, le manque de sociabilité. Alors c'est sans doute une personne trop dévouée, trop généreuse, mais qui fait les choses parce qu'elle se sent obligée de les faire. Elle doit s'affirmer, elle doit retrouver confiance en elle, elle doit trouver sa voie et se libérer des fardeaux. C'est en bonne voie car l'aide ici arrive. Alors, on va regarder la rune. Alors oui, ben ça se confirme. La rune, c'est Naudis. Alors, c'est l'épreuve, c'est la patience, l'introspection, la transformation et la persévérance. Alors, sur la carte, on voit un personnage féminin qui regarde vers la droite, donc vers le futur. Elle a les yeux bandés pour rappeler qu'elle se sert de son intuition pour avancer. On remarque cette main avec un œil pour rappeler que voir ne suffit pas. Il faut agir pour avancer, se mettre en action. La main, d'ailleurs, écarte les fils de la constellation comme elle écarterait les obstacles sur son passage pour pouvoir avancer, progresser. Sur la tête, on aperçoit des cornes de bouc. Alors le bouc, c'est un animal agile et ingénieux. Donc elle devra sans doute se servir de ses qualités pour se défendre et abattre les derniers obstacles qui se dresseront devant elle. On voit aussi que la rune est représentée sur l'oreille. Ça indique qu'elle recevra l'aide du destin, comme un murmure que l'on souffle à l'oreille, et qu'elle sortira victorieuse et grandie de ses épreuves. Donc avec cette rune, on sait quand même que l'on est dans une période difficile. Il y a du stress, de l'angoisse, des difficultés. Il faut faire une introspection. Il faut faire le point et retirer les obstacles qui vous séparent de votre destinée. Ces obstacles peuvent être aussi de l'auto-sabotage, souvent inconscient. Vous vous êtes empêché de vous réaliser, soit par manque de confiance, soit parce que vous sentez que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc ces barrières, quelles qu'elles soient, doivent être levées, car elles ont quand même des répercussions sérieuses sur votre bien-être. Donc regardez les choses en face, surmontez le déni, cherchez aussi dans votre comportement, dans votre façon de penser, ce qui vous empêche d'être heureux. Alors c'est difficile, mais c'est un travail qui doit vraiment être fait. Donc pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 3, nous allons regarder les cartes d'ambiance. Nous avons l'ancienne. Ah, l'arnaqueuse. Alors, c'est très intéressant. Alors, l'ancienne, elle indique que vous êtes une personne courageuse qui a fait des sacrifices. Vous êtes en train de devenir une personne influente et importante. Peut-être que vous éprouvez encore un manque de reconnaissance, un manque de mérite, mais il est en chemin. Vous avez aussi des personnes qui peuvent venir à vous pour vos précieux conseils. Vous apprenez, vous acquérez de la sagesse et vous allez transmettre vos enseignements. Vous êtes face à de nombreux choix, donc vous pouvez prendre des responsabilités, vous en avez le pouvoir. Avec vos qualités, vous pouvez aussi contrer les personnalités dominantes, comme les gourous, qui chercheraient à imposer leur vérité. Et nous avons l'arnaqueuse, qui vous prévient justement qu'un beau parleur va chercher à vous manipuler, à vous persuader de vous rallier à sa grande cause, dans l'unique but de servir son propre intérêt, bien sûr. Donc soyez méfiants et prêtez attention aux signaux d'alarme autour de vous. Ils sont nombreux. Ne laissez personne vous détourner de vos principes ni de vos objectifs. Restez fidèle à vous-même. Vous en tirerez l'honneur et une grande satisfaction. Alors, on va regarder le tirage en détail. Nous avons la croix, le chemin, le livre. Vous voyez, c'est pas la peine d'aller très loin dans le tirage pour trouver les manigances, la manipulation. La Vierge, le soleil, l'enfant, les étoiles, la tour et l'homme. Alors, on a des choses dissimulées, des cachotteries, de la manigance qui pourraient vous mettre en danger. Cela provient de votre entourage. Alors, l'entourage, ce n'est pas la famille ni les amis véritables, c'est la vie sociale. Ce sont des connaissances que l'on fréquente plus ou moins régulièrement. On voit surtout au centre la carte du soleil qui annonce la victoire sur les menteurs, la victoire sur les manipulateurs. C'est aussi une victoire grâce à votre sagesse, à votre expérience, à votre perspicacité et votre droiture. On voit aussi une réconciliation avec un enfant,
Alors moi, ça me fait penser que peut-être vous vous êtes réconcilié avec l'enfant que vous avez été ou avec votre enfant intérieur. Vous avez peut-être eu une enfance difficile, douloureuse, mais ça peut aussi concerner une réconciliation avec un de vos enfants, si vous en avez, ou un enfant que vous connaissez. Cet enfant peut même venir vous demander des conseils par la suite et vous allez entretenir en tout cas une belle relation de confiance, d'écoute et de respect. La sagesse s'exprime aussi dans les dernières cartes avec l'étoile, la tour, et elle concerne un homme. Alors vous, si vous êtes un homme ou un homme que vous connaissez, c'est en tout cas un homme qui est bien dans ses baskets. Il ressent une grande tranquillité intérieure, il est en paix avec lui-même. Donc on a quand même un beau tirage ici. On a aussi, il me semble, le chiffre 1 qui revient. Donc on l'a ici, ici et là. Le 1, c'est la création, c'est l'ambition. Vous entreprenez quelque chose, c'est une volonté, vous êtes volontaire et indépendant. Alors nous allons regarder la rune. C'est Féo ou Féo. Elle fait référence à la vie de l'homme, à son quotidien. Elle est en lien avec le dieu Freyr. Il est représenté de face, donc on remarque les bois sur sa tête qui rappellent la fertilité. Les bois étaient aussi utilisés pour relier le visible à l'invisible, comme parure divine. Les bois croissent au printemps avec la fertilité de l'animal et tombent l'hiver en période stérile, donc ils illustrent le cycle infini de vie, mort, renaissance. Alors ce dieu commandait la pluie et le soleil, donc il représente la fertilité par excellence. Des épis de blé dorés ici sont peints sur ses mains. Ils évoquent la récolte abondante. Dans la partie gauche du visage ici, on a cet œil sombre qui commande cette main juste à côté. Les deux doigts sont dressés pour rappeler la forme de la rune et il jette des flammes pour évoquer le côté actif, le travail manuel. Dans la partie droite, on voit cet œil blanchi, cet œil aveugle. Il est comme blessé, souligné de rouge. Et il commande cette main qui tient une branche de frêne. Ça représente le côté passif. C'est les projets en gestation, les fruits en devenir. Alors, on vous dit aussi que c'est en alliant ces deux aspects que l'on parvient à la prospérité promise par la rune. Alors, c'est la carte du succès dans les affaires. La carte de l'abondance, de la puissance. Elle rejoint très bien le tirage. Donc c'est aussi avoir le courage de surmonter les obstacles et être récompensé. Vous prenez des décisions à l'instinct surtout. Par exemple, si vous commencez aussi quelque chose, un nouveau projet, vous réussissez car vous allez lui apporter tout ce qui lui sera nécessaire pour croître, se développer. Elle protège également et renforce tout ce que l'on possède déjà. Le conseil qu'elle pourrait vous donner, c'est de partager cette bonne fortune avec des gens de confiance. On a le petit clin d'œil ici aux traîtres et aux menteurs dont il faut se méfier. Voilà. Alors nous avons terminé. J'espère que ces tirages auront pu vous aider ou vous éclairer. On se retrouve en milieu de semaine. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.